Monsieur le Président du MRC, honorable Président et représentant des partis politiques, honorable Président et représentant des organisations de défense des droits de l'homme, distingué Président et représentant des associations de la société civile, chers invités, en beau grade, qualités et fonctions. Je voudrais vous dire que je suis revenu seulement hier d'Abuja parce que je dois être à ce congrès. Je voudrais vous dire que j'ai quitté notre pays le mercredi passé. Ce n'est plus un secret pour personne. Pour aller déposer la réplique dans le dossier de M. Pascal Akosua-Lelo-Bondjolan contre l'État togolais à Abuja par devant la Cour de justice de la communauté CEDEAO. Le billet était programmé pour moi pour que je puisse revenir le dimanche. Mais j'ai forcé les choses et donc, après avoir déposé la réplique dans le jeudi matin, je me suis dit que, coûte que coûte, il faut que je revienne. Mais il n'y a pas de vol direct à Abuja-Lomé, donc j'ai dû passer par Accra. J'ai quitté jeudi Abuja, je suis revenu donc à Accra où j'ai dormi et hier j'ai pu regagner Lomé par vol à Sky. Pourquoi? C'est parce que je voudrais bien être à côté de mon frère et ami Abaska. Je voudrais, comme l'a dit tantôt quelqu'un, vous dire que je suis surpris parce que on a l'habitude de dire que le parti politique MRC se réjouit à Baska, mais je vois que les militants sont nombreux et j'en suis fier. Je voudrais vous dire que nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme. Et notre objectif, ou bien nos objectifs, se résument en ceci. C'est pour défendre le bien-être de tous les Togolais en luttant contre tous les cas de violation des droits de l'homme. En luttant contre le népotisme, la gabegie, la concussion, la corruption. Et en luttant contre toutes les formes de dilapidation des richesses nationales. On a tendance à croire que, à l'heure où nous sommes, les organisations de défense des droits de l'homme font de la politique. Je crois que ce n'est pas vrai. Notre souhait le plus ardent, c'est que les choses aillent normalement dans notre pays. Et je voudrais vous dire que je me fonde fondamentalement sur les dispositions de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui nous amène à nous prononcer sur tout ce qui a trait aux élections. L'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose ce qui suit. La volonté du peuple est le surpassement de tout pouvoir politique. Et cette volonté doit s'exprimer à travers des élections libres, démocratiques et honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement. Alors c'est en cela que nous avons fait la question des réformes à laquelle tout le monde aspire dans notre pays. Vous savez, ce n'est également perdu à personne, tout le monde le sait très bien, que le chef de l'État lui-même, en réceptionnant le rapport de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, avait eu à dire que les réformes sont très importantes pour la paix dans notre pays, pour la réconciliation, la vraie. Et si aujourd'hui, malgré tout ce qui a été donné comme accord, ou bien qui a été dit, et on hésite encore à faire les réformes, je crois qu'il y a là un manque systématique et manifeste de volonté politique pour faire les réformes. Et nous ne sommes pas sans savoir que Machiavel
Nicolas lui a dit ceci. Lorsque la mobilisation est grande, les difficultés s'amenuisent. Je voudrais nous dire que c'est de la mobilisation générale que nous allons pouvoir obtenir ces réformes. Et je voudrais également dire que Boileau disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Il faut que nous puissions nous lever comme un seul homme pour dire non à toute hésitation en la matière. Je voudrais terminer également en paraphrasant le roi Guézo de Dahomey d'alors. C'est lorsque tout le monde aura apporté son doigt qu'on aura bouché le trou de la jarre pour que l'eau n'y jaillisse pas. Chers congressistes, je vous en appelle à votre esprit de sagacité, à votre esprit de détermination pour que nous puissions mener à bien le combat que nous avions amorcé. Il y a quelqu'un qui a déjà dit que nos grands frères, nos grands-pères l'ont commencé. Et nous devons pouvoir terminer ce combat. Nous devons pouvoir le conclure et dans la joie. Je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie.